Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des copines. Donc c'est parti, on fait la vidéo nos dernières fois, voilà, vous allez voir, je vais poser des questions aux copines et on va tout y répondre, donc j'ai hâte de voir les réponses des copines. C'est parti. Alors première question, la dernière fois que tu as pleuré. Alors pour ma part, la dernière fois que j'ai pleuré, je pleure pas hyper souvent non plus, même si je pleure un petit peu plus depuis que je suis maman, je sais pas, je suis devenue un peu plus sensible. J'ai souvenir là d'une fois où j'ai pleuré vraiment, c'était quand j'étais enceinte. Et depuis, franchement, je sais pas si j'ai vraiment pleuré. Mais une fois où j'ai bien pleuré quand j'étais enceinte, c'était les hormones, merci les hormones, et c'était pour un documentaire sur les pingouins. Et il y avait un bébé pingouin qui avait perdu sa maman pingouin. Et du coup, j'ai pleuré parce que ça me faisait trop mal au cœur de voir le bébé pingouin perdu à la recherche de sa maman pingouin. Et les autres mamans pingouins poussaient le bébé parce qu'ils sentaient que c'était pas leur bébé. Donc ils le repoussaient, donc il était repoussé de tout le monde. Donc voilà pourquoi j'ai pleuré dernièrement. Enfin vraiment, c'est mon souvenir, là, mon dernier souvenir d'une grosse... Voilà, j'avais vraiment envie de pleurer pour ça. Coucou Cindy, coucou les copines, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup, c'est nos dernières fois si je me trompe pas. Alors, je prends tes petites questions. La dernière fois que tu as pleuré. Alors la dernière fois que j'ai pleuré, alors en plus avec les hormones de grossesse, moi du coup ça arrive un peu plus souvent. Je suis quelqu'un qui pleure très rarement de base. C'était il y a un peu plus d'une semaine, je pleurais un dimanche soir. Parce que mes enfants n'auront pas le droit de venir à la maternité pour rencontrer leur petite sœur. Et du coup ça m'avait beaucoup peiné et ce soir-là j'en pleurais, voilà. Parce que du coup ça m'attristait, même si certains jours ça ne m'attriste pas parce que je prends du recul, mais ce jour-là, si. Donc la dernière fois où j'ai pleuré, ça remonte à au moins 2 mois, puisque je crois que c'était avant que Thibaut soit arrêté pour le confinement. Donc ça remonte à plus de 2 mois. Il me semble pas que j'ai repleuré depuis. Pas. Si. Quand? Bah si, j'ai pleuré hier. Mais est-ce que ça compte ou pas? Alors, vous allez me dire si ça compte. J'ai pleuré hier en regardant... je suis chiante. J'ai une copine qui a passé un texte sur Instagram qui disait on se plaint toujours de nos enfants... qui faut leur faire l'école à la maison, faut leur faire le biberon, faut les changer, faut faire ceci, enfin voilà, on trouve toujours que c'est allez à ton tour, allez à mon tour, voilà. Et au final ça passe toujours trop vite parce que est-ce que quelqu'un se souvient de la dernière fois où il a donné le dernier biberon à son enfant? Est-ce qu'on se souvient de la dernière fois où on a donné la main à son enfant pour traverser la route? Et en fait voilà, ça me fait pleurer parce que c'est vrai, en fait ça passe trop vite et c'est des choses où c'est insignifiant, on le fait machinalement, habituellement et un jour il le fait plus et on se souvient pas que la veille c'était la dernière fois où on le fera et ça m'a déchiré le cœur. Donc ouais, on peut peut-être dire que c'est pour ça la dernière fois que j'ai pleuré, mais essentiellement quand je pleure c'est souvent pour des trucs comme ça. Coucou Cindy. Bon, aujourd'hui je vais répondre à tes questions sur les dernières fois. C'est vrai qu'on a l'habitude toujours de répondre aux questions sur les premières fois, mais les dernières fois c'est aussi vachement intéressant. Alors la dernière fois que j'ai pleuré, alors je ne sais pas. Je pleure quand ça me touche en fait. Dès que je suis touchée, dès que je suis touchée dans mon fort intérieur, dans mon cœur, je pleure sans forcément que ce soit à sanglots, mais je pleure facilement les larmes qui montent. Évidemment j'ai pleuré pour la naissance des enfants, je pleure, si on s'engueule avec Connor c'est très rare, mais je pleure, j'arrive pas à m'énerver, je pleure, moi ça me fait trop mal au cœur de m'énerver. Je pleure, pourquoi je pleure encore? Je pleure quand je perds des gens proches, je pleure quand des gens qui me sont proches vivent des situations hyper difficiles et du coup j'ai tellement mal pour eux que j'en pleure quoi, ça me rend ultra malheureuse. Vraiment trop malheureuse et je mets vraiment du temps à m'en remettre. Mais bon, la dernière fois, après je pleure aussi pour des films, des dessins animés, des séries, des trucs qui me font pleurer. Et je pense franchement que la dernière fois que j'ai pleuré, c'est la dernière fois qu'on a regardé Le Roi Lion avec Léo. Ça c'est obligatoire, je pleure à chaque fois et en plus quand Mufasa il meurt et après il va dans les étoiles et tout et Léo à chaque fois il me parle de ma maman, il me dit ah ta maman aussi elle est dans les étoiles. Donc c'est à chaque fois je pleure.
Deuxième question, la dernière fois que tu t'es mise en colère. Alors, pour ma part, quand je me suis mise en colère, vraiment, alors il faut y aller hein, pour me mettre en colère. Moi, franchement, je suis assez calme et il faut vraiment me mettre à bout. Et là, c'était il y a peut-être 2 mois, je pense, c'était un petit peu avant le confinement, je vous en avais parlé sur Insta. C'était Gabin qui ne voulait rien faire à part la télé. Ça m'a saoulée, mais vraiment, et là, ça a monté, j'ai une grosse colère. Il me demandait, en fait, je voulais jouer avec lui, je proposais plein de jeux, des voitures, etc. Il me jetait tout par terre et il voulait la télécommande, crise pour la télécommande et la télé. Du coup, j'ai pris sa petite voiture et je l'ai claquée par terre et elle a explosé et je m'en suis voulu après. Franchement, je m'en suis grave voulu quoi parce que je lui ai explosé sa nouvelle petite voiture donc j'étais dégoûtée. Mais voilà, c'est vraiment, j'étais vraiment très en colère là. Voilà. Ça fait du bien de jeter. Quand je suis en colère, je jette tout en fait, ce que j'ai sous la main. Ensuite, dernière fois que tu t'es mise en colère, alors c'est rare. Là, ce que je vais donner un exemple, c'est pas une vraie colère, genre j'ai pété une durite. Mais Anthony, mais il m'a... Franchement, j'étais trop énervée à ce moment-là. En fait, il lave donc ses voitures et après, du coup, il les met dans l'herbe et après, il fait demi-tour dans le jardin et il va les garer. Et en fait, là, monsieur était content, il a fait un dérapage dans le jardin et là, il m'a fait un creux. On a un cercle dessiné dans le jardin de voiture. Oh, j'ai vu ça, je l'ai vu faire. Il m'a rendu folle, j'ai fait mon jardin. Certes, c'est pas du gazon, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais punaise, il était tout beau, tout vert et tout. Et je lui ai dit, ah ouais, bah tu vas arroser tous les jours maintenant. Il fait, c'est pas faux, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, il avait envie de faire vroom un coup avec sa Mazda parce qu'il la sort pas souvent, encore plus en ce moment. Mais j'ai dit ça, c'est pas une raison, voilà. Donc voilà, la dernière fois que je me suis mise en colère, c'était il y a pas très longtemps. Mais bon, le soir c'était passé, hein, que voulez-vous. C'est pas dramatique, ça reste matériel, mais ça a eu le temps de m'énerver. Ensuite, la dernière fois je me suis mise en colère, donc c'était hier avec Tib. Quand je me mets en colère, c'est avec des adultes. Dernière fois que tu t'es mise en colère. Par contre, je suis pas du tout une grande colérique. C'est très très rare que je m'énerve. Vraiment très rare. Vraiment très rare. La dernière fois que je me suis énervée, je crois que c'était pour un problème technique à la radio, quand j'étais encore à la maison, quand je faisais encore la radio depuis la maison pendant le confinement. Il y a un truc qui a pas joué, ça m'a saoulée, ça m'a énervée. Mais bon, je redescends très vite, je reste jamais énervée. Alors, dernier film, série que tu as vu, je suis pas film du tout, mais du coup, on regarde pas mal de séries Netflix avec Greg le soir. Et là, la dernière série qu'on est en train de regarder, ça s'appelle Z Nation. Donc c'est un peu comme Walking Dead entre guillemets, c'est avec des zombies. Et on a fond dedans, franchement c'est bien. Z Nation, j'aime beaucoup. Dernier film, série que tu as vu. Alors film non, parce que j'en ai très très peu. Série, là j'ai fini Working Mom. Voilà, j'aime bien, ils ont sorti une nouvelle saison et j'aime bien parce que du coup c'est vraiment des femmes très différentes et je la trouve très sympa cette série. Dernière film ou série que j'ai vu, le dernier film qu'on a vu c'est il y a 2 semaines. C'était Les Petits Mouchoirs 2. Non, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. On a vu celui-ci il y a 2 semaines. Et série, on n'a pas revu depuis un moment. Dernier film, série que tu as vu? J'ai plus le temps de regarder des séries, ce qui est très dommage parce que j'adore ça, mais je n'ai absolument pas le temps d'en regarder. J'ai regardé, cela dit, la première saison de Sex Education quand j'ai fait ma méga grosse grippe fin février. Du coup, je ne pouvais rien faire de ma vie, quoi. J'étais incapable. Alors du coup, je me suis lancée cette série et j'ai trouvé génial. Le dernier livre que tu as lu, alors c'était là pendant le confinement. J'en ai commencé un, donc dernièrement, là, je vous montre celui que je suis en train de lire, il est juste là. S'il est bien rangé à sa place. C'est celui-ci, donc il n'est pas terminé, hein, je suis en train de le lire. C'est Désolée, je suis attendue. Et en fait, j'ai lu plusieurs livres déjà, c'est mon 4e de cette auteure. Donc c'est Agnès Martin-Lugan et j'adore les livres qu'elle fait. Franchement, n'hésitez pas. Je crois que le premier que j'ai lu d'elle, c'était Les gens heureux lisent et boivent du café. Et j'adore vraiment, ils se lisent hyper bien, les histoires sont trop prenantes. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette auteure, Agnès Martin-Lugan, pour tous ses livres.
Dernier livre que tu as lu, eh bien c'est le livre sur l'allaitement très illustré, je crois que c'est ça le titre. Puisque du coup je prépare l'arrivée de bébé, donc je lis beaucoup des livres sur cette thématique, mais je lis en parallèle avec un livre sur une méthode d'apprentissage de phonétique, lecture, etc. par rapport à Eden. Je suis beaucoup plus sur des livres comme ça que sur des livres détente, où j'avoue qu'en ce moment j'ai pas de temps pour ça. Dernier livre que j'ai lu, bah écoute, que j'ai terminé. Parce que j'ai essayé d'en relire un depuis, mais je les ai pas encore terminés. Je pense que le dernier livre que j'ai lu remonte à 3 ans. Le dernier livre que tu as lu. Je pense que le dernier livre que j'ai lu, ça devait être un Joël Dicker. C'était pas l'affaire Harry Kéber. Je crois que c'était le livre des Baltimore, sauf erreur. Le livre des Baltimore de Joël Dicker. Je soutiens la Suisse à fond. Non, puis il est super doué, donc... Franchement, si vous avez jamais lu du Joël Dicker, ça vaut la peine. Si vous aimez les romans, ils sont vraiment très sympas. Le dernier câlin coquin. Et ben pour ma part, je dirais que c'est il y a 2 ou 3 jours, pas plus. Parce que voilà, avec Greg c'est un sportif on va dire. Hein. Il faut réussir à suivre. Hein. Dernier câlin coquin, dis donc Cindy. Dans la semaine, il y a quelques jours, mais je ne saurais plus te dire le jour parce que je ne sais jamais quel jour on est. Mais il y a quelques jours. Après, je suis en fin de 8e mois, donc ça devient un petit peu plus compliqué quand même, qu'on se le dise. Dernier câlin coquin, alors j'ai pas la date exacte, mais c'était la semaine dernière. Enfin là on est samedi, donc c'était, on est arrivé samedi dernier chez mes parents, donc ça devait être vendredi, puisque là Nathalie fait dodo vraiment avec nous absolument tout le temps, donc là on n'a pas encore eu le temps, voilà, bref, voilà, pas vu. Bref. Dernier câlin coquin. Dernier câlin coquin. C'était cette semaine, mais c'était quand? Je sais pas. Je note pas. Mais oui, c'était cette semaine. Alors bon, entre la fatigue d'avoir les enfants tout le temps à la maison, de jamais être seuls les deux, etc. C'est un petit peu plus compliqué, mais on s'adapte. On arrive quand même à se trouver des petites plages horaires. Et sauf erreur, c'était mercredi, je crois. Et oui, puis c'était mon anniversaire, donc il y a eu mon anniversaire. Donc ouais, on a eu une bonne semaine là, de câlins. Ton dernier achat compulsif, ah bah, je vous l'ai présenté hier sur Insta. Il est pas là. Je vous mettrai une photo. Là. Parce que il est en haut et Gabin est en train de faire la sieste, donc je vais pas le réveiller. Mais du coup, c'est un sac Chanel. J'ai craqué sur un site de seconde main en fait. Et ça faisait un moment que je regardais. Et puis voilà, j'avais le coup de cœur. Il était dans mes favoris depuis un petit moment. Et puis pendant le confinement, voilà, j'ai craqué complètement, j'ai totalement craqué parce que je me suis dit, allez, ce sera mon souvenir de confinement. Voilà, c'est un investissement, c'est vrai que c'est du budget, mais je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, c'est un sac que je vais garder à vie, j'ai envie de dire, je pense, en tout cas, enfin c'est vraiment... Et ce sac-là, à chaque fois que je le verrai, je repenserai à cette période de confinement et je me dirai, ça, c'était... pendant la période de confinement. Ma récompense, on va dire. Mon dernier achat compulsif. Alors, je suis pas du tout du style à faire des achats compulsifs. Alors, sauf si tu considères que quand je dis à mon chéri qu'il va s'acheter, qu'il va prendre ce qu'il a besoin dans son tabac, je dis tu prends des bonbons, voilà. C'est ça, peut-être ça mon achat compulsif, c'est de lui dire des fois prends-moi une petite gourmandise parce que en étant enceinte, je suis encore plus sucrée que d'habitude, je suis très très sucrée. Mais d'achat compulsif, non. Vous voyez, par exemple, on a pris une enceinte Marshall, on a réfléchi un petit moment, même quand je fais les achats vêtements des enfants, je regarde plusieurs sites, je regarde, etc. Je suis pas vraiment achat compulsif. C'est très rare, je suis plutôt achat réfléchi. Par contre, quand j'ai décidé que j'achetais le truc, j'y vais quoi. Voilà. Mais genre en mode oh trop bien, je prends, j'achète, ça non, c'est pas du tout dans ma manière de consommer. Quoi. Ton dernier achat compulsif, j'en ai un en tête là, mais j'ai pas encore eu le temps de me poser sur mon PC pour le faire. Mais mon dernier achat compulsif, je sais que là j'en ai un à faire, c'est pas compulsif, mais je vais le faire. Mais dans le sens, je sais que ça va être une somme et voilà. Et c'est compulsif parce que j'ai juste pas eu le temps de me poser devant le PC pour le faire. Mais sinon, mon dernier achat compulsif, je sais pas, je dirais une grosse commande Zara. Ton dernier achat compulsif, je dirais en gros achat compulsif, c'était cet hiver quand on était à New York.
je me suis acheté une cape Burberry sur un coup de tête. C'était absolument pas prévu. On allait pour changer la veste de Connor parce que je lui avais offert une veste, c'était pas la bonne taille et puis il l'avait plus à Genève donc on l'avait retrouvée à New York et c'était vraiment pour lui qu'on y allait et là j'ai craqué sur une cape et je l'ai achetée sur un gros coup de tête. La dernière personne à qui tu as envoyé un SMS, eh bien on va regarder tout de suite. C'est ma belle-mère. Ma belle-mère que je viens tout juste d'aller coiffer du coup après le confinement. C'est vrai que je recoiffe un peu toute la famille. Ils attendaient que ça avec impatience. Donc voilà, c'était ma belle-mère qui m'a dit coucou, vous arrivez. Oui, on vient de démarrer. La dernière personne à qui tu as envoyé un SMS, bah, c'est Morgane, mon amie qui est enceinte comme moi. Elle, son terme c'est mi-juin et moi fin juin. Donc du coup elle m'a écrit pour prendre des nouvelles gentiment et du coup je lui répondais. La dernière personne à qui tu as envoyé un SMS, et ben là aujourd'hui c'était Lola je crois. La dernière en date, sinon c'est les copines. Sinon Véro et Eric c'était hier. Donc la dernière en date là c'est Lola. La dernière personne à qui tu as envoyé un SMS. Alors attends, on va voir tout de suite. C'est ma copine Elvira. C'est ma copine Elvira qui est une copine ici à Genève, qui est aussi instagrammeuse. Et du coup, ouais, on s'est écrit parce qu'on a fait un concours ensemble pour offrir des palettes d'eyeshadow Nars. Et du coup on s'est écrit par rapport à ça. La dernière photo prise dans ton téléphone. Dernière photo, hop, je vous montre du coup ma galerie. Et la dernière photo, c'est celle-ci. Voilà, c'est une photo avec Gabin, juste là, voilà, devant la maison, avec son petit vélo. La dernière photo que tu as prise dans ton téléphone. Alors, là pour le moment c'est l'impression écran avec toutes tes questions, mais du coup, autre celle-ci qui est en vraie photo, c'est juste celle-là. C'est Lily Rose qui était pas très en forme et qui pendant que j'étendais le linge, dont je pliais là avant d'en éteindre un autre, elle dormait, ma choupette. Mais elle était pas très en forme, c'était très bizarre, c'est pas du tout dans son style, mais écoutez, c'était passé, après elle allait mieux. Voilà pour... Non, du coup, il faut que je me remette sur la question. Sur la dernière photo prise sur mon téléphone. Bah, gros bisous, hâte de voir vos dernières fois. Et puis les autres, n'hésitez pas à répondre en commentaire, on sera très curieuse avec les filles de vous lire. Bisous. La dernière photo prise dans mon téléphone. On va voir. Qu'est-ce donc? Parce que j'en ai reçu aussi beaucoup, donc il faut que j'en trouve une que j'ai prise moi. C'est ça. La dernière photo que j'ai prise dans mon téléphone, c'est celle-ci, parce que ma meilleure amie est venue avec sa fille et elle a oublié la petite licorne. Donc je lui faisais une photo pour lui dire « Ne t'inquiète pas, on a trouvé la licorne ». Et je lui ai envoyé. Voilà. Vous êtes déçus, hein? Vous attendiez à plus croustillant. Bon Cindy, merci beaucoup pour ce petit quiz, c'était hyper sympa. Je me réjouis de voir la réponse des copines, les tiennes aussi, et puis je te fais des gros bisous. La dernière photo prise dans ton téléphone, j'ai que des vidéos, donc la dernière photo prise c'est celle-ci. Voilà. C'était hier après-midi, Liana qui faisait le DJ chez mes parents. Voilà, j'ai répondu donc à toutes tes questions de mes dernières fois. C'est rigolo. C'est rigolo aussi de me rendre compte à quel point je peux pleurer pour des choses alors que je vais pas pleurer pour le reste. Hein. Je vais pas même pleurer. Enfin voilà, c'est rare. Et la fois d'avant où j'ai pleuré, c'était avant le confinement pour une écharpe de portage que j'arrivais pas à mettre Nathalie dedans. Voilà, et ça m'a fait pleurer parce qu'il pleurait et du coup je stressais parce que j'arrivais pas à le mettre et le but c'était de le consoler, pas de le faire pleurer plus. Du coup j'étais dégoûtée, je me suis dit je suis vraiment une merde, je suis même pas foutue de foutre une écharpe de portage sling, voilà. Alors que je me suis mise en difficulté toute seule, en fait j'ai voulu relever mon propre défi parce que j'ai suivi un cours pour l'écharpe de portage et en fait, alors que j'ai toutes les autres écharpes que je sais mettre le porte-bébé, mais non, j'ai voulu mettre l'écharpe de portage que je ne sais pas faire. Juste parce que j'ai fait un cours et que je me suis dit si t'es censé pouvoir le faire, j'ai pas réussi à le faire et du coup j'ai pleuré. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça te plaira mes petites réponses et puis je te fais un gros bisou. Merci à toutes de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous, à bientôt. Donc voilà, la vidéo des copines est terminée. Comme tous les dimanches, je suis trop contente de retrouver les filles et faire notre petite vidéo ensemble à distance. Et puis du coup on vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo des copines. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.
Rendez-vous la semaine prochaine chez Marie.